Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de pouvoir interagir. Bon, Jean-Philippe m'a un peu insisté pour que je participe à ce carrefour théologique. Il voulait le dogmaticien, le spécialiste de la doctrine à la FJC. Je suis très heureux d'être là et de discuter de la proposition de James Ellie Hutchinson. J'ai été au bénéfice de son ministère il y a presque 20 ans, puisque je pense, je ne sais pas si c'était en 2004 ou 2005, j'ai fait un camp GBU, un week-end GBU à cette époque-là, et James partageait sur le livre de Job, et j'avais été grandement édifié. Alors, je ne vais pas demander, James, je ne vais pas te demander de faire retirer ton livre de Bélève, je ne vais pas essayer de te convaincre de le faire. Alors, le titre que j'ai choisi pour cette conférence, c'est la règle de foi. Alors, j'en conviens assez, le titre de ma conférence a certainement pu paraître énigmatique à la plupart d'entre vous. Et je suis également assez sûr que vous ne vous êtes pas décidé à suivre ce cycle de conférences en vous disant que c'était la conférence à ne pas manquer. La règle de foi est une notion qui est pour l'essentiel étrangère de nos jours à la théologie évangélique. À titre personnel, je n'ai jamais entendu cette expression dans un seul de mes cours durant mes études de théologie. Et même les étudiants qui passent actuellement par la faculté Jean Calvin ont très bien pu ne jamais en entendre parler, à l'exception de quelques étudiants de master, ceux qui ont suivi mon cours consacré à la question de savoir si le protestantisme est capable, à partir de ses propres principes premiers, de donner naissance à des dogmes protestants et à une orthodoxie protestante. Et c'est dans ce cadre que j'ai exploré moi-même pour la première fois il y a 2 ans cette notion de règle de la foi. Dans le cadre de ce carrefour théologique consacré au triage théologique, à la hiérarchie des doctrines et à la gestion des divergences de conviction dans l'Église, j'ai estimé utile de vous présenter cette notion méconnue d'une règle de la foi pour en considérer la fructuosité. Il faut juste toucher un peu l'écran, là, voilà, pour faire démarrer le... Hop. Ça marchait tout à l'heure. Hein. Ça marchait, ah, oui. Voilà. Donc, j'ai décidé d'explorer cette notion de règle de la foi pour en considérer la fructuosité potentielle pour notre discussion. Et puisque la notion n'est pas bien connue, je vais exposer la matière en suivant un plan très simple dans ce genre de cas, mais très efficace. Écoutez bien les étudiants, le plan QPJ. Quoi, pourquoi, jusqu'où. Ça marche avec beaucoup de choses. Avec un tel plan, il s'agit tout d'abord de définir la notion étudiée et de bien la cerner. Quoi? Ensuite, d'expliquer en quoi elle nous est utile pour le problème que nous considérons. Pourquoi? Et finalement, d'en esquisser les faiblesses éventuelles et les limites, les aspects du problème que la notion ne peut pas résoudre. Quoi? Pourquoi? Jusqu'où? Qu'est-ce que la règle de foi? Pourquoi la règle de foi? Jusqu'où la règle de foi. C'est le programme pour les 40 minutes qui viennent. Alors, premièrement, qu'est-ce que la règle de foi? De quoi est-il question? Cette notion est très ancienne, elle nous plonge dans l'histoire méconnue par trop d'entre nous de l'Église primitive, puisqu'elle est forgée par les pères anténicéens, ceux qui ont travaillé avant le concile de Nicée, qui eut lieu, les étudiants en théologie, en 325. Vous voyez, c'était il y a longtemps. Canon tes pisteos, canon tes aleteias, en grec, regula fidei, regula veritatis, en latin, c'est-à-dire règle de foi ou règle de vérité, en français. Autant d'expressions que l'on trouve sous la plume d'un Ignace d'Antioche ou d'un Polycarpe de Smyrne, d'un Irénée de Lyon, ou d'un Tertullien, si vous cherchez des prénoms pour vos enfants, vous avez le choix. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il donc? La règle de foi désigne tout simplement le résumé employé dans l'instruction des catéchumènes, les candidats au baptême,
et dans le culte chrétien pour esquisser les articles essentiels de la foi chrétienne. Cette règle de la foi s'est diffusée dans l'Église ancienne sans être mise immédiatement par écrit et constitue un effort pour transmettre d'une génération à l'autre le fameux modèle des saines paroles dont parle l'apôtre Paul en 2 Timothée 1,13. « Retiens dans la foi et dans l'amour, qui est en Jésus-Christ, la forme des saines paroles que tu as reçues de moi. » Le langage paulinien suggère une forme de résumé de l'enseignement chrétien. Karl Truman, dans son livre, je vais le prononcer avec l'accent pour que ce soit bien compris, The Creedal Imperative, écrit que le mot pour forme décrit un modèle, une forme ou une norme qui est destinée à fonctionner comme un guide digne de confiance ou fiable. Ainsi, ce que Paul dit ici est « Timothée, assure-toi que ton enseignement est sain en utilisant comme règle de base la norme d'enseignement que tu vois à l'œuvre dans mon ministère. » Et Paul enjoint à Timothée non seulement de conformer son propre enseignement au modèle des saines paroles qu'il lui a enseignées personnellement, mais aussi au chapitre suivant, d'en faire de même avec la génération suivante, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. De Timothée 2,2. Et lorsque les hommes fidèles à qui Timothée enseigna le modèle des saines paroles qu'il avait reçues de l'apôtre Paul, à des hommes fidèles qui l'enseignèrent à leur tour à d'autres, de sorte à ce qu'un tel modèle des saines paroles se répandit dans les églises chrétiennes tout au long du IIe siècle, la conséquence en fut la diffusion de ce que les pères apostoliques et les pères apologistes nomment la règle de foi. Il s'agit d'un texte transmis oralement et dont la forme n'est pas fixée à la lettre et qui connaît donc des variations selon les temps et les lieux. Ignace, dans sa lettre aux Tralliens, énonce la règle de foi, le modèle des saines paroles qu'évoquait Paul dans son épître à Timothée, de la manière suivante. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié et est mort, au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est lui aussi le Père qui est à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Nous sommes en 110 après Jésus-Christ, à peine 50 ans après les dernières épîtres pauliniennes. Et vous avez déjà un cadre très clair qui est donné pour estimer ce qui est en accord ou non avec la foi véritable. Un peu plus tard, Irénée de Lyon écrit entre 170 et 180 un petit traité sur la règle de foi intitulé « Démonstration de la prédication apostolique ». Dans ce traité, nous trouvons cette courte articulation de la règle. Voici donc les vérités que notre foi renferme et le fondement sur lequel notre conduite s'appuie. Vous voyez, foi et conduite, éthique et doctrine. Le premier article de notre foi, c'est un seul Dieu Père qui n'est pas créé, que rien ne peut contenir et qui est invisible. Il est le Dieu unique, l'auteur de toutes choses. Le deuxième article, c'est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par son intermédiaire que toutes choses ont été faites. Il est apparu aux prophètes, aux uns d'une manière et aux autres d'une autre, selon le projet de salut fixé par le Père. Dans les derniers temps, pour récapituler toutes choses, il s'est fait homme parmi les êtres humains, et les êtres humains ont pu le voir et le toucher. Il a détruit la mort, il a fait apparaître la vie, et il a accompli la communion de Dieu et de l'être humain. Le troisième article, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui que les prophètes ont prophétisé, que les pères ont appris les choses de Dieu, et que les justes ont été guidés dans le chemin de la justice. Dans les derniers temps, il a été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité, sur toute la terre, et il a donné aux êtres humains un cœur nouveau pour les préparer à rencontrer Dieu. Amen. Et Tertullien, quelques années plus tard encore, à la fin du IIe siècle, au début du IIIe, dans son célèbre traité de la prescription contre les hérétiques,
on n'en fait plus des titres comme ça, articule la règle de foi comme suit. La règle de foi, car il nous faut connaître dès maintenant ce que nous défendons, est celle qui consiste à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui n'est autre que le Créateur du monde, que c'est lui qui a tiré l'univers du néant par son Verbe émis avant toute chose, que ce Verbe fut appelé son Fils, qu'au nom de Dieu il apparut sous diverses figures aux patriarches, qui se fit entendre en tout temps par les prophètes, enfin qu'il descendit par l'Esprit et la puissance de Dieu le Père dans la Vierge Marie, qu'il devint chair dans son sein et que, né d'elle, sa vie devint celle de Jésus-Christ. Qu'il proclama ensuite la loi nouvelle et les nouvelles promesses du royaume des cieux, qu'il fit des miracles, qu'il fut crucifié, qu'il ressuscita le troisième jour, qu'enlevé aux cieux, il s'assit à la droite du Père. Hop, je suis bloqué. Ah. Ça, je l'ai dit. Hop. Qu'il envoya à sa place la force du Saint-Esprit pour conduire les croyants, qu'il viendra dans la gloire pour prendre les saints et leur donner la jouissance de la vie éternelle et des promesses célestes, et pour condamner les profanes au feu éternel après la résurrection des uns et des autres et le rétablissement de la chair. Telle est la règle que le Christ a instituée, comme je le prouverai, et qui ne saurait soulever parmi nous d'autres questions que celles que suscitent les hérésies et qui font les hérétiques. Alors peut-être bien que vous n'avez jusqu'à ce jour jamais entendu parler de la règle de foi. Mais en entendant ces textes, je suis certain que vous ne pouvez pas avoir manqué de constater les nombreuses similitudes avec un texte bien mieux connu, j'espère, même si l'on peut déplorer que le potentiel catéchétique de ce texte est sous-employé dans nombre de nos églises évangéliques. J'ai nommé le symbole dit des apôtres, qui s'appelle ainsi non parce qu'il a été mis par écrit par les apôtres eux-mêmes, mais parce qu'il sert à énoncer les contours et les grandes lignes de la doctrine des apôtres, le modèle des saines paroles transmis d'une génération d'hommes fidèles à la suivante. Ce texte, vous le connaissez sans doute. Je crois en Dieu le Père, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois une sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Dans mon cours de master d'il y a 2 ans, j'ai pris le temps de documenter ligne après ligne, dans le symbole des apôtres, mais aussi dans les différents éléments que j'ai lus chez les pères apostoliques et apologistes, eh bien, la fidélité foncière aux Écritures de chacun des éléments retenu par les pères et par le symbole des apôtres. Alors je n'ai pas le temps de le faire ici, et je vous donne seulement la conclusion de cette comparaison entre les Écritures et les énoncés doctrinaux de la règle, des différentes versions de la règle de foi. Chaque doctrine clé articulée dans la règle de foi est fondée sur les enseignements clairs de l'Écriture. La règle de foi se révèle être un résumé clair des enseignements clairs de l'Écriture, correctement interprété, un modèle des saines paroles. Il n'y a rien dans la règle de foi que nous ne trouvons clairement enseigné dans les Écritures. Ainsi, la règle de foi s'avère à la fois fondée dans les Écritures et un guide pour interpréter correctement les Écritures. On voit là qu'il y a une sorte de tradition chrétienne qui se développe au fil des premières décennies de l'histoire de l'Église, une tradition chrétienne qui, dans ce cas, ne nous éloigne pas des Écritures elles-mêmes, mais qui nous permet au contraire de les comprendre avec une plus grande assurance. Voilà pour le quoi, pour la définition et l'explication de ce qu'est la règle de foi. Passons deuxièmement au pourquoi. Pourquoi la règle de foi? Quel intérêt pour l'entreprise du triage théologique, de l'établissement d'une hiérarchie des doctrines et de la gestion des divergences de conviction
dans l'Église. La raison en est finalement assez simple. Donner un rôle à l'antique règle de foi dans l'entreprise du triage théologique permet d'apporter certains correctifs utiles aux quelques défauts qu'il est possible de repérer dans les propositions évangéliques actuelles sur ce thème et dont le petit livre et la conférence du professeur Eli Hutchinson sont en français un exemple frappant et bienvenu, que j'accueille avec joie, pour lequel je suis très reconnaissant. Et James, dans sa conférence, a également exposé les modèles américains qui ont été récemment proposés. J'ai toutefois, cher James, quelques réserves à l'égard de la proposition que tu as énoncée dans l'ouvrage Sacré des accords, ainsi que dans ta conférence de tout à l'heure, que j'aimerais signaler maintenant en soulignant à chaque fois l'avantage qu'il y aurait à reconnaître à l'antique règle de foi un rôle régulateur bénéfique dans le processus de triage théologique de hiérarchisation des doctrines. J'espère que la divergence de conviction entre nous que je vais mettre à jour en faisant ces trois observations ne va pas constituer un conflit, ou du moins, le cas échéant, que nous ferons tout ce qu'il faut pour le surmonter fraternellement. Ma première observation, trois observations donc, ma première observation est en large mesure d'ordre sémantique. Nous sommes évangéliques et nous voulons donc mettre l'évangile de Jésus-Christ au centre de nos préoccupations et de nos discours. Et nous avons raison. Et je crois donc que c'est pour cette raison très noble que tu as voulu, cher James, proposer une méthode qui se veut expressément, selon le titre d'un chapitre, centrée sur l'Évangile, et dont le critère de classement est le rapport des dites convictions à examiner à l'Évangile lui-même. Tu proposes ainsi un classement à 3 niveaux, et tu caractérises chacun de ces 3 niveaux par son rapport à l'Évangile. Tu fais ainsi équivaloir, premièrement, le niveau supérieur des doctrines essentielles aux doctrines constitutives de l'Évangile. Deuxièmement, le niveau intermédiaire des doctrines importantes, mais pas fondamentale aux doctrines directement liées à l'Évangile. Et puis troisièmement, le niveau inférieur des doctrines accessoires aux doctrines sans lien étroit avec l'Évangile, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Alors, je ne te cache pas que lorsque je t'ai vu proposer dans ton livre cette mise en équivalence, la première fois, et quand je l'ai vu aussi dans les communications, lors de la communication très bien faite par BLF autour de la sortie de ton livre, j'ai un tout petit peu froncé les sourcils. Car ainsi posée, la proposition de triage n'est pas seulement centrée sur l'Évangile, mais bien centrée sur l'Évangile seulement. Vous voyez la différence, hein. C'est bien d'être centré sur l'Évangile, mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'être centré seulement sur l'Évangile, puisqu'il n'est pas insensé de penser qu'il y a potentiellement d'autres doctrines essentielles à la foi chrétienne que le seul Évangile strictement défini. Par exemple, qu'il y a un seul Dieu, que Dieu subsiste en 3 personnes ou que le Créateur soit radicalement distinct de sa création. Il s'agit là de 3 doctrines essentielles à la foi chrétienne et dont il n'est pas évident qu'il faille les classer comme des doctrines strictement constitutives de l'Évangile. Alors, c'est vrai, en lisant la suite du livre après le titre du chapitre, j'ai été un peu rassuré. Car pour identifier ce que tu qualifies de convictions essentielles, et tu l'as un petit peu esquissé à la fin de ta conférence, de convictions essentielles à l'Évangile et constitutives de l'Évangile, tu procèdes d'abord par balayage successif en identifiant d'abord négativement les faux enseignements dénoncés par le Nouveau Testament. Et parmi ceux-ci se trouve justement le monothéisme, l'incarnation ou encore la bonté de la création, dont le lien avec l'Évangile strictement défini, moi, ne me paraît pas évident. Mais finalement, tu les incorpores en disant, grâce à cette méthode, eh bien, on peut dire que c'est constitutif de l'Évangile. Alors, ce n'est pas le thème du Carrefour, mais je pense qu'il est possible, par l'étude du thème du royaume de Dieu et de sa venue sur la terre tout au long des Écritures, d'arriver de manière convaincante à une définition très claire de l'Évangile comme la proclamation du règne de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Mais définie de cette manière, je pense, stricte, comme résultat d'une théologie biblique du royaume, la relation entre l'Évangile et certaines des erreurs graves dénoncées par le Nouveau Testament me paraît relativement
lointaine et donc pas constitutive de l'Évangile lui-même strictement défini. En fait, ce que je pense à ce sujet, c'est que tu identifies trop rapidement doctrines essentielles et doctrines constitutives de l'Évangile, d'une manière peut-être un peu artificielle, qui t'oblige finalement à élargir le sens du mot évangile, de telle sorte qu'au lieu de signifier simplement la très grande et cruciale proclamation du règne de Dieu en la personne de Jésus-Christ, l'évangile finit par inclure toutes les doctrines essentielles à la foi chrétienne, y compris celles qui n'ont pas un lien très direct avec l'évangile, comme le monothéisme, la différence entre le créateur et la création, la bonté de la création, et ainsi de suite. Je pense qu'il est plus utile que l'évangile, de dire que l'évangile fait partie des doctrines essentielles à la foi chrétienne, mais qu'il y a d'autres doctrines de premier ordre qui ne sont pas l'évangile et qui ne sont pas constitutives de l'évangile et qui sont tout de même fondamentales. Et je crois que recourir à ce modèle des saines paroles que fut pour l'Église ancienne la règle de foi s'avère utile ici, car elle met en évidence des doctrines qui sont toutes essentielles à la foi chrétienne, sans pour autant exclure par principe les doctrines qui ne seraient pas directement constitutives de l'Évangile, ou sans élargir indûment le sens du concept Évangile, de sorte à ce qu'il englobe tout ce qui est essentiel. Le recours à la règle de foi dans le triage doctrinal permet alors de reconnaître à des doctrines comme la conception virginale du Christ ou la divinité du Saint-Esprit, deux doctrines, il me semble, peut-être que j'ai lu trop rapidement, qui n'apparaissent pas dans le chapitre sur la manière de déterminer ce qui est constitutif de l'Évangile, leur statut de doctrines essentielles à part entière et évitent d'avoir à galvauder un tout petit peu le terme même de l'Évangile en élargissant un peu indûment la signification. Ma deuxième observation, et c'est quelque chose qui m'a plutôt sauté aux yeux à la lecture de l'ouvrage, et il y a quelques expressions que tu as utilisées dans ta conférence qui confortent mon sentiment, concerne un certain biblicisme dont est teinté l'ensemble de la méthode de triage théologique que tu proposes. Tes références à Justin Martyr ou à Calvin, pour montrer qu'il y avait des précédents historiques importants à l'entreprise de triage théologique, ne suffisent pas à démontrer que le poids de toute la riche et grande tradition chrétienne doit entrer réellement en compte dans la détermination non seulement des doctrines à professer, mais aussi de leur importance relative les unes par rapport aux autres. Or, le biblicisme qui nous caractérise si souvent, nous les évangéliques, est précisément la propension à se dispenser de recourir à la riche et grande tradition chrétienne dans notre approche des Saintes Écritures. Alors, je ne dis pas que c'est ton cas, mais c'est quand même le cas de beaucoup de nos frères et sœurs dans les églises évangéliques, en faisant mine d'être les premiers chrétiens à découvrir l'Écriture et en faisant fi de 20 siècles de théologie chrétienne. Mais si Justin ou Calvin ont énoncé, comme tu leur rappelles à juste titre, qu'il fallait hiérarchiser les doctrines, ils ont aussi donné leurs avis motivés sur les doctrines essentielles et les doctrines accessoires. Pourquoi n'aurait-il pas voix au chapitre ? Pourquoi l'avis de nos pères dans la foi devrait-il compter pour rien dans notre estimation de ce qui importe ou de ce qui importe peu ? Pourquoi court-circuiter la sagesse accumulée par nos frères dans la foi tout au long des siècles dans notre détermination de ce qui importe et de ce qui n'importe pas ou peu ? Alors, recourir à l'antique règle de foi ne suffit pas à elle seule à réinjecter 20 siècles de sagesse chrétienne dans notre triage théologique. Mais elle réinjecte au moins la sagesse de la toute première Église, ayant eu toute l'Écriture en main, et le modèle des saines, et ayant eu aussi accès à un modèle des saines paroles transmis de la première génération chrétienne à la suivante. Cela constitue donc un bon point de départ pour donner un tour positivement catholique, c'est-à-dire relatif à l'Église universelle, dans l'objectif de la constitution d'une hiérarchie des doctrines. C'était ma deuxième observation visant quelque part à réhabiliter le rôle de la tradition chrétienne dans notre manière de théologiser et de hiérarchiser les doctrines en étant moins ethnocentré sur le christianisme occidental du XXIe siècle et plus respectueux de l'héritage que nos pères dans la foi nous ont transmis. Et puis, une troisième observation concerne le problème de la relativité des points de vue ou de leur subjectivité que la méthode proposée
ne me semble pas vraiment résoudre. Le problème dans les églises n'est pas tant que les pasteurs et les paroissiens refusent de distinguer entre doctrine essentielle, doctrine importante et doctrine accessoire, parce que presque tout le monde peut le reconnaître. Le problème réside plutôt dans le fait que nous ne nous entendons pas sur ce qui, dans les faits, est essentiel, important ou accessoire. Une doctrine accessoire pour toi peut être essentielle ou importante pour moi. Une doctrine essentielle pour toi pourrait n'être qu'importante ou accessoire pour moi. Et si l'on fait remplir à 20 personnes dans cette salle les tableaux qu'il y a à la fin de ton livre pour qu'elles déterminent quelles doctrines sont essentielles, quelles doctrines sont importantes et quelles doctrines sont accessoires, ABC dans les tableaux, il est évident qu'aucune de ces 20 personnes ne rendra spontanément la même copie. Et donc, je doute que la seule prise de conscience qu'il doit exister une hiérarchie des doctrines et que le seul travail d'établissement individuel de la hiérarchie doctrinale soit suffisant pour vivre et dépasser les désaccords doctrinaux. Ce qu'il faut en plus, c'est travailler à l'établissement collectif d'une telle hiérarchie des doctrines. La démarche ne peut pas être qu'individuelle seulement. Des consensus doivent être cherchés à plusieurs niveaux. Au sein de l'Église locale entre chrétiens individuels, au sein des unions d'églises entre les églises locales, au sein des fédérations d'églises entre les unions d'églises. Bien sûr, plus le rassemblement sera large, moins grand sera le degré de précision exigé dans l'établissement de ces consensus. Mais il y a dans tous les cas, à tous les niveaux, à ces 3 niveaux, le besoin urgent d'une sortie de la mentalité de l'anarchie doctrinale où chacun se façonne sa propre théologie comme il veut, car il n'y avait pas de roi en Israël. La hiérarchisation des doctrines ne doit pas être entreprise au niveau individuel seulement, mais aussi au niveau collectif. Et la règle de foi nous rappelle, par son existence même, très précisément cette leçon. Elle indique les bienfaits qu'il y a pour les églises chrétiennes de dispenser un enseignement chrétien fondamental substantiellement identique au sein des églises, même si la forme exacte des paroles pour communiquer cette unique substance peut et doit varier en fonction des contextes. L'Église ancienne, avec sa règle de foi et ses grands symboles, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, le symbole d'Athanase, nous montre l'importance et la possibilité d'une homogénéité doctrinale dans les églises beaucoup plus forte que celle à laquelle nous sommes habitués et que nous oserions même rêver. Il faut dénoncer ici l'individualisme théologique suivant lequel chaque chrétien fait son petit cocktail personnel, son patchwork dogmatique, puise au gré des humeurs qu'il puise au gré des humeurs dans le supermarché des options doctrinales et lui opposer comme remède le confessionnalisme, suivant lequel le chrétien ne se détermine pas au cas par cas sur chacune des doctrines possibles avec toutes les options imaginables, mais opte pour la tradition ecclésiale qui lui paraît la plus juste, même s'il n'est pas encore en phase avec toutes les doctrines constitutives de cette tradition. Si aujourd'hui, en 2024, je me tiens devant vous comme professeur de dogmatique réformée dans cette maison, c'est parce que j'ai pris conscience un jour que la tradition théologique réformée, avec toute sa richesse et ses variantes qu'elle contient aussi dans sa tradition, rendait mieux compte de la dynamique et du contenu biblique que n'importe quelle autre tradition ecclésiale que j'avais pu considérer jusqu'alors. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal au départ avec la doctrine réformée des sacrements ou avec les articles sur l'Église et l'État qu'il y a à la fin de la Confession de foi de La Rochelle. Mais ayant opté pour la véracité foncière de cette tradition, j'ai décidé de suspendre mon jugement sur ces questions à mes yeux litigieuses, sur lesquelles j'avais encore des doutes, et de faire confiance à nos pères réformés, qui avaient sans doute un point de vue mieux informé que le mien, quoique je ne puisse alors en saisir la justification. Qui sait ? Peut-être qu'accorder une plus grande place à la règle de foi dans notre hiérarchisation des doctrines constituera pour certains le tout premier pas vers un confessionnalisme même large qui s'attache aux grands symboles œcuméniques comme un socle de doctrine fondamentale de la foi chrétienne et un antidote bienvenu au consumérisme doctrinal, à un pick and choose assumé au sein du grand supermarché des doctrines. C'était là ma 3e raison de plaider en faveur d'une intégration de la règle de foi au processus du triage
théologique. Alors, il me faut, pour finir, dire maintenant un mot même bref en ce qui concerne la question jusqu'où. Redonner à la règle de foi un rôle régulateur dans l'entreprise de hiérarchisation des doctrines est un premier pas nécessaire, mais non suffisant, à soi seul pour favoriser l'unité doctrinale des chrétiens évangéliques. Car la règle de foi présente le défaut de sa plus grande qualité et la faiblesse de sa plus grande force, à savoir son antiquité. La règle de foi constitue un modèle des saintes paroles apostoliques dont la force est l'extrême proximité temporelle avec le temps des apôtres eux-mêmes. Elle est donc en mesure de nous guider dans la régulation de l'enseignement chrétien d'une manière particulièrement utile et fiable. Mais parce que la règle de foi est si ancienne, il lui est possible aussi de manquer de précision, au regard notamment de débats ultérieurs dans l'histoire de l'Église n'ayant pas encore eu cours à l'époque de son élaboration, et de manquer également d'exhaustivité, car le développement doctrinal procède non seulement par la confrontation avec les idées fausses du temps, qui circulent immanquablement à chaque époque, mais aussi par maturation des vérités bibliques qui procèdent de manière cumulative. Il y a des vérités importantes et peut-être même certaines essentielles qu'il a fallu plus de temps pour discerner et énoncer clairement que d'autres qui étaient déjà très claires à l'esprit des catéchètes de l'Église ancienne. Ainsi, il est possible de plaider que la règle de foi manque de précision sur ce qu'il est essentiel de croire concernant par exemple la manière dont l'homme est sauvé du péché objectivement, ce que nous appelons la doctrine de la substitution pénale, et la manière dont l'homme est sauvé subjectivement, la doctrine de la justification par la foi seule. Et la raison ici est double. D'une part, les controverses qui ont secoué l'Église ancienne ne concernaient pas tant la sotériologie, la doctrine du salut, que la doctrine trinitaire et la christologie. Et donc l'élaboration de la règle de foi s'est focalisée naturellement sur des aspects qui étaient plus en débat que d'autres. Et parce qu'ils n'étaient pas vraiment niés, ils n'avaient pas besoin d'être urgemment explicités. Le thème du doux échange, vous savez, le fait que Jésus prenne notre châtiment et nous couvre de sa justice, est bien présent chez les pères, par exemple dans l'épître à Diognète. Mais il n'a pas totalement trouvé sa voie jusque dans la règle de foi, alors même que ces doctrines étaient affirmées ça et là par les pères, mais il a fallu attendre assez longtemps la période de la Réformation pour que ces doctrines reviennent sur le devant de la scène. C'est un peu différent pour la justification par la foi, parce qu'on a accepté la polémique catholique qui dit que la justification par la foi était entièrement absente de toute la période patristique et médiévale. Et en fait, si on fait une lecture cursive des pères de l'Église, on se rend compte que ça arrive beaucoup plus souvent que ce que les jésuites ont voulu nous faire croire. Je ferme la parenthèse, la digression. En tout cas, ça signifie que la règle de foi n'énonce pas de manière exhaustive chacune des doctrines essentielles à la foi chrétienne, et que les débats ultérieurs et le développement doctrinal au fil des siècles justifient en principe la possibilité d'ajouter au socle des doctrines fondamentales quelques autres doctrines, en plus de celles déjà esquissées dans la règle de foi. Toutes les doctrines de la règle de foi sont nécessairement essentielles, mais toutes les doctrines essentielles ne sont pas nécessairement, du moins explicitées, dans la règle de foi. Et donc, incorporer la règle de foi à l'entreprise du triage théologique est nécessaire, mais pas suffisante. Mais cela peut servir de porte d'entrée, et je vais en finir par là, à une réflexion plus large sur le rôle de la tradition chrétienne et de l'importance beaucoup plus grande qu'il faudrait accorder aux documents ecclésiaux, tels que les confessions de foi et les catéchismes, pour que nous fussions en mesure de vivre une homogénéité doctrinale qui simplifierait largement la question posée par ce carrefour, puisque la diversité doctrinale serait largement réduite du fait que les théologies ne divergeraient pas autant d'un individu à l'autre, mais plutôt d'une église à une autre. Ce serait déjà un grand facteur de progrès. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet, mais puisque le temps qui m'était alloué est échu depuis quelques minutes, je vais terminer avec une citation du théologien Kevin J. Vanhoozer, que je vous propose de méditer pour terminer. La norme de la sagesse chrétienne reste la parole de Dieu, sola scriptura, mais les confessions collectives de l'Église, la somme totale de ses jugements théologiques de foi, conciliaires et confessionnels, catholicité, ont une autorité testimoniale quant à la signification des Écritures. Par conséquent, aussi contre-intuitive soit-elle, la catholicité est la seule option pour un protestantisme qui prend le sola scriptura au sérieux. Je vous remercie de votre attention. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse.
Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.